De ce matin, elle est un peu plus longue, hein. Bon, pas trop longue, elle est de Martin Luther King. Ok, MLK. Voilà. MLK, voilà. Je te pose la question, mais qui a eu l'idée d'abreuver c'est ça, c'est compliqué. Cette abréviation, MLK, qui signifie simplement Martin Luther King, il nous dit ce matin, la non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et anoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et anoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Voilà, c'est une épée qui guérit. Voilà, il faut bien prononcer. En tout cas, de toute cette pensée, ce qui m'intrigue, c'est une épée qui guérit. Voilà. Je suis en train de voir l'épée qu'on ne doit pas éloigner de son carnage, mais c'est une épée qui guérit. En plus, c'est la non-violence. C'est compliqué. Mais très, très belle pensée ce matin. Très, très belle pensée. Voilà, et alors que déjà, je crois, lundi passé, c'était la journée mondiale de la non-violence. Exactement. On était avec vous. Non, c'était avec le frère Alvin. Pas avec moi. Voilà. Je sais que l'humanité célébrait déjà la journée mondiale de la non-violence. Je me suis dit, waouh. Donc c'est important d'être non-violent. Oui, c'est important. C'est surtout dans notre société aujourd'hui, c'est important. J'étais un peu choquée. Et on le disait avec les frères Alvin le lundi à la radio, on disait, mais toi tu réclames quelque chose, mais tu vas casser quand même les magasins, là où tu vas souvent acheter les habits et les riz. C'est ça. Et après, ces magasins-là vont fermer. Où iras-tu acheter les habits et ton riz? C'est ça le problème. Réclamer, c'est pas mauvais, c'est la manière. Réclamer, c'est pas mauvais. La manière de se faire entendre. Voilà, la manière de se faire entendre. Et c'est après, je crois, après, si c'est 5 jours comme ça, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué, Maman Charlène. Il y a, je ne sais pas, à Kinshasa, un stade là qu'on venait à peine de réhabiliter. Et on a cassé les vitres. Non, mais parce que le stade a fait quoi? C'est ça, en fait, la question que je me pose. C'est vrai que tu n'es pas d'accord avec les scores, c'est vrai que tu n'es pas d'accord avec l'arbitre, c'est vrai que tu n'es pas d'accord avec la façon de faire. Mais qu'est-ce que, je ne sais pas, les lieux à voir avec tout ça? C'est ça, parce que les lieux ne jouent pas. Les lieux n'ont pas joué. Et ces lieux t'ont servi à entrer. Et les vitres, là, on a mis au cas où il pleuvait pour que toi, tu ne puisses pas te mouiller. Wow. Mais tu es allé, tu as cassé. La violence ne résout rien. La violence, c'est vrai qu'on doit réclamer, c'est vrai qu'on nous doit des choses, mais pas dans la violence. Et ce matin, moi, je décourage vraiment la violence. Et notre Dieu n'est pas pour la violence. Il n'encourage pas la violence. Oui, quelqu'un qui va, on est étudiant, quand ça paraît, vous allez vous casser, vous détruisez votre amphithéâtre. Vous cassez les pipites. Et demain, vous étudiez dehors. Et demain, vous étudiez sur dehors. Le soleil. Mais ça, c'est l'homme animal qui fait des choses comme ça. Permettez-moi de le dire comme ça. C'est l'homme animal qui fait... Regardez Jésus. En fait, on voit Jésus qui n'encourage pas la violence. Il a 12 disciples. Pierre qui lui dit, en tout cas, si on ose, moi, je vais me servir des armes que j'ai. Et ils arrivent là-bas pour atterrir. Pierre sort les couteaux, il coupe l'oreille. Directement, le Christ interpelle Pierre. Il prend l'oreille, il remet. Que dire des gens? La semaine passée, on a parlé des gens. Il dit, ne prêche pas. Il va te poser la question à Jésus. Ne prêche pas notre Jésus. Notre Jésus, c'est le nôtre. C'est vrai qu'on pouvait dire que cette réclamation est légitime. Tout à fait. Mais Jésus fait comprendre. Tu ne peux pas faire les choses comme ça. Tu ne peux pas aller dans ce sens. Et ce matin, vraiment, je nous sensibilise. C'est vrai qu'il y a des choses, beaucoup de choses contre lesquelles on n'est pas d'accord. Mais on ne peut pas réclamer en détruisant, en fait. Là, je vais parler d'abord de la destruction physique. Maman Charlène, que dire de cette destruction que certaines personnes subissent dans l'âme? C'est ça, et même il y a la violence verbale. Oui. Il y a des gens qui sont tellement violents verbalement. Il y a même des gens qui viennent, vous rencontrez une maman qui croise une fille qui habite, je ne sais pas, chez sa tante. Elle apprend à cet enfant à être comme dites, violence verbale. Pourquoi tu te laisses faire? En fait,
on pompe dans l'esprit de l'enfant des choses et cet enfant devient carrément rebelle. Une fille qui était sage, qui restait à la maison, on voit qu'elle commence à sortir, elle rentre à 22h, on tape. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu quelqu'un qui a balancé des paroles violentes qui ont détruit l'âme de cette personne-là. Wow. C'est pourquoi ce matin, nous refusons la violence. Qu'elle soit, voilà, sur toutes ses formes verbales, je ne sais pas si je vais dire mentales, psychologiques, ou des choses, tout ce qui nous entoure. Nous sommes contre ces choses-là. Il y a plusieurs manières de réclamer, il y a plusieurs manières de régler le conflit, il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières. Vous voyez un mari qui devient, je ne sais pas, une femme qui devient rebelle, oh, lui il sort, moi aussi. Vous voyez une femme qui prend la voiture, son mari sort, elle aussi elle sort. Il y a plusieurs façons de réclamer. Il y a plusieurs manières. Parce que l'objectif, c'est quoi? J'ai aimé, je ne sais pas si le frère peut nous aider à remettre la pensée quand il parle de cette épée qui guérit. Généralement, l'épée, c'est tranchant. Hein. Oui, parce que c'est ça, quand on voit l'épée en train de guérir, ça devient une bistouri à la salle d'opération. Voilà. Elle, juste, voilà, qui tranche sans blesser et anoblit l'homme qui la manie. Et c'est une épée qui guérit. Moi, ce matin, je dirais, quand j'ai parlé des paroles, de cette violence verbale, je ne sais pas si je suis vraiment dans les bons, mais je dirais, même on parle de ici on parle de cette épée qui guérit, je dirais ce matin que même dans nos paroles, nous devons avoir ce que la Bible dit, que nos paroles doivent être douces, assaisonnées de sel. Parce que quand on parle de l'épée qui guérit, je vois, quand on a des bonnes paroles, quand ça entre dans les cœurs, ça pénètre nos cœurs. Quand c'est doux, ça guérit même les cœurs. Hein. Voilà, ça entre en fait. Ça guérit, ça amène la douceur dans les cœurs. C'est ça. C'est ça. On peut réclamer quelque chose, on peut être même dans le nord, mais la manière de faire nous place justement à côté de la plaque. Je vais prendre cet exemple qu'on a l'habitude de donner. Déjà, on le prenait quand on était encore étudiant. Il y a deux manières de faire. C'est vrai, vous pouvez être dans la raison, vous pouvez être dans vos droits. Je vais prendre cet exemple qu'on prenait souvent. On parlait du cafard. On a vécu avec des cafards dans tout le coin. On se disait, c'est vrai que le cafard est nuisible, le cafard peut amener peut-être de maladies, des excréments et tout. Et tu vois un cafard passer. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux tuer le cafard. Tu as tout le moyen, tu peux prendre même une tasse, le tuer, tu peux prendre même le talon de ta chaussure. Mais qu'est-ce que toi tu choisis? Tu prends une bombe pour tuer ces cafards. Certes, le cafard va mourir, ça c'est certain, ça c'est sûr, mais les dégâts que ça va causer. Quand on posera la question, c'était pourquoi pour tuer les cafards? Il n'y a pas de problème, le cafard est mort, mais tout ce dégât-là. Exactement. Donc vous arrivez à un point où vous perdez même la raison de tuer ces cafards. C'est vrai qu'il est nuisible, il vous a ennuyé. Prenons même le cafard, mais quand c'est avec une bombe, c'est le home qui tombe, ce sont vos habits qui sont brûlés, ce sont vos notes qui sont parties en fumée, mais c'était pour le cafard. Même quand les bâtiments là va partir. Tout le bâtiment part parce que les cafards devaient mourir. Vous voulez vous débarrasser des cafards, vous êtes allé fort. C'est ça. C'est ça, vous faites la violence. Parce que vous êtes tellement violent. Voilà. Vous avez atteint l'objectif, ok, mais vous avez utilisé quel moyen? Exactement. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre langage que la violence. Même quand ils veulent imposer leur autorité, c'est la violence. C'est vrai, les gens vont vous obéir, mais à quel prix? Parce qu'on voit les gens qui vous obéissent par la violence. Une fois que vous n'êtes pas là, ils ne font pas ce que vous demandez. C'est ça, au fait. Parce qu'ils n'ont pas compris. Si vous êtes un chef violent, vous voulez que je fasse un papier, je le ferai parce que vous le voulez. Parce que je sais que vous m'obligez par votre manière violente. Mais quand vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, au fait. Quand vous n'êtes pas là, il n'y a rien qui se fait, au fait. Il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a rien qui n'évolue. Parce qu'il y a même des gens qui s'imposent dans l'amitié par la violence. Voilà. Parce que là, vous êtes en train de contraindre quelqu'un. Tout à fait. Et tout ce qui s'obtient par les contraintes finit toujours par s'évaporer, il faut le dire comme ça. Parce que quand vous n'êtes pas là, on dira, mais il n'est pas là. Je vais maintenant faire les choses à ma manière. Là, ça devient compliqué. Parce que vous avez imposé une manière. Tant que la personne qui est avec vous n'a pas compris cette manière de faire, cette façon de faire, c'est compliqué au fait. C'est compliqué. C'est pourquoi, moi je dirais, nous devons vraiment suivre l'exemple du Christ. Il a tout fait pour que les personnes qui étaient autour de lui comprennent. Même quand il fallait tonner, en fin de compte, il devait comprendre. C'est ça, c'est très important. Il a tout fait pour que les gens comprennent, en fait. Même quand il t'appelle, c'est vrai, de Nazareth, en fait, il vient là, mais l'objectif, en fin de compte, il fallait que Nathanaël comprenne pourquoi il était là.
Il fallait que Mathieu comprenne pourquoi il était là, au fait. Et quand on comprend pourquoi on est là, finalement, au fait, la violence ne sert plus à rien. C'est comme j'ai parlé des études. Au fait, les gens qui ne comprennent même pas pourquoi il y a ces bâtiments-là à Lili, pourquoi on vient de les reconstruire. Oh, on va les tout casser et tout. Mais est-ce que il t'arrive de réfléchir pourquoi tu es là? Quand il va pleuvoir, c'est l'enfant de qui va se mouiller? C'est ça. L'enfant du recteur, peut-être qu'il n'étudie même pas là-bas. L'enfant du ministre, peut-être. Ce sont vos choses. En fait, ces histoires-là, ces bâtiments, c'est pour vous. Vous devez vous battre pour protéger ces choses. Mais vous recourez à la violence. Et après, c'est vous qui en aurez besoin. C'est ça. Et vous tombez malade. Vous n'avez même pas assez de moyens pour vous faire soigner. Exactement. Comme il y a quelqu'un qui disait, quand vous avez des enfants, au fait, vous formez, si vous allez avec eux de manière violente, vous êtes en train de former des petits lionceaux. Et quand ils deviendront des lions, c'est vous qui vont bouffer. Ah oui. Hein. C'est vous qui vont bouffer. Parce que quand ils sont des lions, ils n'ont plus de viande. En tout cas, c'est vous qui vont bouffer. Alors, c'est pourquoi il faut toujours faire attention. La violence, on n'encourage pas. Cet homme, c'est un réformateur, s'il faut le dire ainsi. C'est quelqu'un un réformateur qui a réclamé des choses. Mais il est arrivé à ne pas encourager la violence. Parce que la violence, elle n'est pas bonne, en fait. C'est une manière de faire entendre sa voix sans être violent. Il y a beaucoup de manières de faire entendre sa voix. Parler à ta femme, la faire comprendre pourquoi elle doit être responsable, pourquoi elle ne doit plus se comporter en cette jeune fille que tu avais rencontrée hier. C'est mieux de la parler que de la violenter, de la taper. Parce que le jour que tu vas aller en voyage, elle va répandre ses habitudes. Parce qu'elle n'a pas compris. Parce qu'elle n'a pas compris. Waouh! La mauvaise manière de régler les problèmes, c'est la violence. Et nous invitons tous à la non-violence. J'ai aimé ce que Maman Bijou a dit à un certain moment, une épée qui guérit. C'est comme une parole qui pénètre dans votre cœur, comme une réaction qui pénètre dans votre cœur. Une bonne réaction, surtout, elle vous guérit. Parce que par moments, on attend beaucoup de gens, mais quand on a une parole douce, une parole d'amour, une parole d'encouragement, j'ai entendu dernièrement un enfant qui était en train de dire « Maman, tu ne m'encourages même pas ». Il a besoin de cette non-violence, certainement, pour lui remonter le moral. Par moments, il y a des choses que la violence ne résout pas, On a besoin juste d'être non-violent, on a besoin juste de parler et surtout peut-être de prier parce que le Saint-Esprit va au-delà de mots et il va guérir les cœurs avec cette épée qui guérit. On va